Pascal Provost a choisi de prendre la parole, dit-elle, pour alerter et pour que cela n'arrive plus. Il y a 1 an et demi, son mari Philippe s'est donné la mort, chez lui. Il avait 53 ans, dont 32 passés chez Orange, anciennement France Télécom. Il y travaillait comme ingénieur et aimait son métier. Et il s'est vraiment senti bien dans cette société, quoi. Il était fier d'appartenir à cette entreprise ? Oui. Comme il disait, corporate. C'était son mot. Mais en 2021, son état se dégrade. Une pression croissante au travail selon Pascal Provost. La branche dans laquelle travaillait son mari était visée par un plan de départ volontaire. Lui devait se reconvertir. Par rapport au travail, il savait que ça pouvait s'arrêter et qu'il fallait qu'il se reforme sur autre chose. Et quand on n'est pas bien et qu'on a 53 ans, il se posait plein de questions. Puis il était fatigué, il dormait plus, il a commencé un traitement. C'était trop, c'était pas lui, quoi. Philippe se suicide en septembre 2023. Si les raisons d'un tel geste sont souvent multiples, son acte a été requalifié en accident du travail en octobre dernier. Je vous informe que le décès qui a suivi l'accident de M. Philippe fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Un soulagement pour ses proches, mais l'incompréhension, elle, demeure. C'est pas normal en 2023 que ça se passe comme ça, en fait. Il devrait y avoir beaucoup plus de communication. Un drame qui interroge. Certains syndicats font le lien avec les restructurations en cours dans l'entreprise. Car aujourd'hui, les nouvelles technologies comme la fibre et le stockage de données poussent Orange à se transformer, et vite. Certains métiers doivent donc évoluer. Des changements mal vécus par plusieurs salariés que nous avons contactés et qui souhaitent rester anonymes. On m'a informé que mon métier doit disparaître dans 1 an. Mais je n'ai aucune info pour la suite. Pas de formation prévue, rien. Je fais comment ? J'ai de plus en plus de travail. Il n'y a plus de limite. On doit tout faire dans l'urgence. Ça m'angoisse. Alors doit-on craindre une nouvelle crise sociale chez Orange, qui emploie plus de 60 000 personnes en France. Plus de 15 ans après la vague de suicides qui avait traumatisé France Télécom. Le contexte a changé et la parole est plus libre dans l'entreprise selon ce syndicaliste présent à l'époque, mais il s'inquiète de voir certaines situations se répéter aujourd'hui. Quand vous avez des collaborateurs qui vous envoient des mails de désespoir, quand vous avez des collaborateurs qui vous appellent et qui, au bout de quelques minutes, fondent en larmes, oui, ça nous inquiète. C'était des phénomènes qui avaient disparu. Ce sont des phénomènes qui réapparaissent. D'autres syndicats sont moins alarmistes, mais l'inquiétude sur l'avenir des salariés est aussi vive. La situation actuelle est en tout cas pointée du doigt par les médecins du travail. Dans leur rapport de 2023 que nous nous sommes procurés, de nombreux signaux d'alerte sur des conditions de travail dégradées dans certains services. Une surcharge de travail est signalée par certains à la suite des réorganisations et des départs non remplacés. Manque de visibilité par rapport à l'avenir, manque de transparence quant aux projets en cours, sentiment de qualité empêché. 26 salariés se sont suicidés depuis 2022, nous confirme la direction. 3 cas ont pour l'instant été requalifiés en accident du travail entre 2022 et 2024 et 4 expertises sur d'autres suicides seraient en cours selon les syndicats. De son côté, la direction assure qu'après chaque drame, une enquête est lancée et défend les moyens engagés depuis plusieurs années pour prévenir les risques. Quand on se compare, c'est 10 fois plus de médecins de travail chez Orange qu'ailleurs. C'est 500 personnes en France qui sont dédiées à la prévention des risques, à l'accompagnement des personnes, des médecins, des assistants, assistantes sociales, des psychologues. Le groupe a appris effectivement à accompagner au mieux pour prévenir les risques. Donc ça n'a rien à voir avec la crise qu'a traversée Orange à la fin des années 2000. Parce que je dis ça parce qu'il y a des mots violents quand même. Troubles du sommeil, de l'alimentation, de l'humeur, l'anxiété, un syndrome dépressif ou anxio-dépressif. C'est si vous avez un ressenti de tel ou tel salarié, effectivement, il faut l'accepter, il faut l'écouter, il faut l'ajuster. Ce n'est pas la réalité générale. Mais Orange est une grande maison. Il peut y avoir ici ou là un salarié qui vit mal une transformation, qui vit mal une situation. C'est notre devoir d'accompagner. Orange nous a permis d'assister à l'une des réunions de l'équipe chargée de la qualité de vie dans l'entreprise. Elles ont lieu plusieurs fois par mois. Au programme ce jour-là, aider les managers à gérer la charge de travail de leurs équipes. L'idée, c'est de ne pas en faire un tabou, mais au contraire, qu'on en discute, qu'on en parle. Objectif, améliorer le quotidien des salariés.
C'est vraiment un des dispositifs de prévention que l'on met en place et de prévention primaire pour éviter effectivement que derrière on ait des situations plus compliquées qu'on traite aussi. Mais l'idée, c'est surtout de les éviter. En début d'année, la direction et les syndicats ont signé un accord. Il prévoit notamment 6 000 embauches d'ici 2027 et le lancement d'un programme de reconversion professionnelle pour ses salariés.